Alors, il y a quelques temps, j'ai reçu, même pas il y a quelques temps, il y a quelques heures, j'ai reçu ici, enfin, c'était un message d'un de mes abonnés qui me disait que, oh Thierry, on mentionne ton nom sur Morning et on fait et sur le site en question, sur le forum en question, il y a le site Morning et également il y a le forum. Donc, sur le forum en question ici, voilà, c'était sur une discussion concernant la formation de Léopold. Donc, je suis allé voir, curieusement. Et c'est un site sur lequel je suis abonné, que j'aime d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un site ici, enfin, si vous aimez suivre à peu près vos différents investissements, etc., c'est assez ludique pour les suivre. OK? Moi, je ne l'utilise pas parce que, bon, je suis, on va se dire comme ça, je suis vieux jeu, donc j'aime bien suivre mes investissements ailleurs ici. Donc, je sais pas que c'est pas parce que Morning est mauvais ou quoi que ce soit. Non, au contraire, c'est assez ludique à suivre. Donc, si ça vous intéresse, vous avez à peu près le site s'appelle Morning Co, morning.co, donc MONING.co. OK, j'ai pas de lien d'affilié, donc vous pouvez aller voir ça ici. Donc, c'est un très bon site. D'accord. Donc, pour ceux qui ont. Et surtout la communauté qui est intéressante également, parce que même si je suis abonné sur Morning, je ne passe pas tous les jours, mais quand je passe, j'aime souvent également lire à peu près. J'aime souvent la communauté ici, histoire de voir ce que les gens pensent. Il y a souvent de bonnes idées également ici. OK. Donc, les abonnés de Morning, je vous lis et voilà, c'est une très bonne communauté. Je pense que c'est ça qui fait d'ailleurs ce site-là, ce site-là, c'est surtout la communauté. C'est une communauté assez bienveillante, c'est ce que j'ai pu remarquer. OK. Donc, la discussion était à ce niveau, au niveau de la formation de Léopold. Elle a commencé depuis très longtemps ici et voilà, moi je vais juste parler de cette partie. En fait, on a deux protagonistes. Où est-ce qu'on a ça? En gros, c'est quelqu'un qui mentionne qu'il a écouté des vidéos de Léopold, il a aimé ça, le ton, etc. Et il a juste dit que bon, Léopold ne produit plus beaucoup ces temps-ci, etc. Mais qu'il y a de grandes chances également que sa formation soit bonne. Donc, il y a quelqu'un ici, c'est lui qui a mentionné ici. Greg a dit, j'ai beaucoup ces vidéos, j'aime beaucoup, je pense que c'est ça qu'il voulait dire, j'aime beaucoup ces vidéos, mais il n'en fait plus trop depuis plus d'un mois, c'est dommage. Donc, déjà, là, pour le volume de production de Léopold, je pense que c'est par rapport à la formation qu'il a présentement en cours. Donc, je pense qu'il maximise ici pour sa communauté. Donc, je pense qu'il reviendra avec d'autres vidéos. OK? Donc, on a un Enquêtas qui replique ici en disant que tu as de quoi patienter avec les 50 vidéos quotidiennes de Top Invest si tu veux. Ça me fait rire également. Parce que oui, je produis beaucoup de vidéos. Alors, justement, c'est ce niveau. C'est justement, c'est pas ce commentaire-ci, mais ça a également un lien avec le volume de production. On va s'expliquer ici. Alors, euh, on a Greg qui dit ici que je ne regarde pas du tout, je ne regarde pas tout, mais j'aime bien ces vidéos. Merci également à Greg. Et on a Adrien qui mentionne, ouais, mais pour le coup, j'ai regardé quelques-unes de ces vidéos et je trouve que ça perd énormément en qualité d'analyse. Il regarde les chiffres sans trop comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est ce commentaire-ci qu'on m'a envoyé en particulier. Après ça, il y a eu ici Deep Value qui m'aime bien, qui faisait l'opposition avec Léopold, etc. Bon, en même temps, il mentionnait que bon, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qui est mentionné ici. Déjà, je répète. Et comme je l'ai dit encore dans ma réponse, j'ai mentionné ceci. Il ne faut pas nous mettre en opposition. D'accord? J'ai fait des vidéos avec Léopold, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Comme vous pouvez le voir ici, on a fait plusieurs vidéos en live, que ce soit sur ma chaîne, sur sa chaîne, également avec Félix. Ça a toujours été une ambiance bon enfant. OK? Donc, j'ai également mentionné ici à Grien que j'allais répondre ici par vidéo parce que moi, j'aime bien faire des vidéos. Et surtout, la question qu'il posait ici plus haut, parce que en réalité, ce qu'il dit, il n'a pas forcément tort. D'accord? Je vais même aller dans son sens. Il parle ici énormément de la qualité d'analyse et il dit ici que je regarde énormément les chiffres sans trop comprendre ce qu'il y a derrière. Bon, déjà au niveau de comprendre, il faut faire attention. On va peut-être le mettre entre parenthèses. Oui, je fais beaucoup de vidéos. Et j'aimerais préciser pourquoi est-ce que je fais beaucoup de vidéos quantitatives. Parce qu'en réalité, regarder les chiffres, pour moi, ça me prend pas plus d'une dizaine de minutes en réalité. Je peux regarder les chiffres à savoir si la compagnie m'intéresse ou pas. Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Non. OK? C'est pas la même chose pour tout le monde. Et également, n'oubliez pas que j'ai quand même une grosse communauté, donc j'ai beaucoup de questions derrière. On pose toujours des questions d'analyse quantitative sur X ou Y entreprise. Et j'ai déjà mentionné plusieurs fois que je déteste ce type de contenu. Je n'aime plus faire des analyses quantitatives. Tout simplement parce que intellectuellement, ça ne m'avance à rien du tout. Je dis bien rien du tout, je ne gagne rien du tout sur ces vidéos-là. Je prends un exemple. Hier, aujourd'hui, nous sommes mardi le 9 du mois de janvier et lundi le 8 du mois de janvier, j'ai publié à peu près une vingtaine de vidéos qui durent à peu près moins de 5 minutes par là.
Comme vous pouvez le voir ici, c'est pas, le nombre de vues est clairement, entre parenthèses, à chier. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne fais pas des vidéos YouTube pour les vues. Pas du tout. Si c'était le cas, je vais vous dire pourquoi quel type de vidéo j'aurais sorti aujourd'hui. Déjà, dernièrement, j'ai sorti une vidéo sur Pernod Ricard. Ça tombait bien parce que sur Pernod Ricard également, ici, c'était la période où il y avait beaucoup de... Il y avait, je pense que c'était le ministère du Commerce chinois ici, ou je ne sais pas quoi, qui avait lancé ici je pense que c'était quoi encore? J'ai oublié ça. Je pense ici... voilà, c'est un truc sur le dumping, un truc comme ça. Je n'ai pas trop regardé ça. OK, mais je sais également que ça concourt ici à la guerre entre les États-Unis et l'Europe ici. Donc, ce n'est pas anodin non plus. OK, parce que ce que les Chinois mentionnent ici, je pense que c'est eux-mêmes qui sont spécialisés pour le faire dans les autres pays. Donc, faites très attention ici. Donc, ce n'est pas forcément ici une entité ça ne concerne pas forcément uniquement la compagnie Pernod Ricard. Donc, ce n'est qu'une répercussion, par exemple, ici d'une sanction précédente. OK, on va le mentionner comme ça. C'est une vidéo que j'ai sortie comme ça en 8 minutes. J'ai rien dit d'exceptionnel ici. J'ai parlé de chiffres. Rien du tout. C'est une vidéo qui a fait à peu près 3000 vues. OK? Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que des chiffres, il n'y a rien d'intéressant ici, selon moi. Et je le répète toujours ici, vous savez, moi, je parle sans langue de bois. Pourtant, j'ai fait une vidéo sur Pernod Ricard il y a très longtemps. Moi, j'aime bien faire les notes d'analyse, où je prends la peine de lire les rapports financiers, j'écoute des conférences calls. C'est une vidéo qui dure à peine une trentaine de minutes ici. Et je vais prendre cette vidéo-là, et je vais vous montrer à peu près ces chiffres-ci. Donc, la vidéo est assez longue. Je lis un long texte ici, etc., pour que mes idées soient plus claires. Oui, je ne fais pas de montage, etc., mais voilà. Donc, ce type de vidéo-ci, je sais que ça va fonctionner parce que je sais que Pernod Ricard, vous l'aimez. Mais vous savez pourquoi? Vous avez remarqué ça? Ça, c'est la durée de rétention sur la vidéo. Vous savez pourquoi ça monte à ce niveau? À partir de la 20e minute jusqu'à la 29e minute, il y a de grandes chances que ce soit à partir de ce moment-là que je parle de chiffres. Attends, on va vérifier ça. Voilà. C'est à partir de ce moment-là que je parle de la valeur de la compagnie. Combien est-ce que ça vaut? Tout le bavardage que j'ai eu à faire précédemment, dans toute la note d'analyse, ça n'intéresse pas grand monde. C'est ici, c'est ça qui intéresse les gens, savoir combien ça vaut. Et vous savez que sur toutes les vidéos que je mentionne, toutes les vidéos que je fais souvent ici, je prends toujours la peine de mentionner ici que l'analyse fondamentale, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres, le qualitatif fait parler les chiffres. Vous ne pouvez pas investir à long terme si vous vous limitez uniquement aux éléments quantitatifs. Donc, quand j'entends quelqu'un dire que je fais une analyse fondamentale en regardant uniquement les chiffres, ça me fait rire. C'est une analyse quantitative. On va le dire comme ça. Et c'est la partie la plus facile à faire quand vous avez un tout petit peu d'expérience. Et donc, je peux comprendre que sur les vidéos ici, sur le commentaire de Adrien, qu'on ait à peu près un investisseur qui soit déjà passé à autre chose. Donc, lui, au niveau des chiffres, c'est correct. Il peut les interpréter. Mais ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Ce n'est pas la même chose pour la majorité. Et je vais vous mentionner que les gens qui regardent des vidéos YouTube sont très souvent des personnes qui apprennent à investir. Ils apprennent. Donc, il faut avoir un langage terre à terre. Et quand faisant une vidéo d'analyse de 5 minutes, c'est juste pour leur montrer que ce n'est pas long. Et quand ils mentionnent ici que sans trop comprendre ce qu'il y a derrière, c'est faux également. Pourquoi? Quand bien même je ferai des vidéos de 5 minutes ou bien qui parleraient uniquement des chiffres, je peux par exemple, quand quelqu'un va analyser une compagnie comme les rates et qui va te parler de bénéfices nets, tu vois clairement ici que c'est quelqu'un qui ne connaît pas son sujet. Parce qu'on ne parle pas de bénéfices nets sur les rates. Ça n'a rien à voir. OK? Et quand on va parler des rates ici, tu vas aller regarder une compagnie comme MPW, Medical Property Trust. Si tu regardes la dette ici, tu vas peut-être te rendre compte que la dette est énorme. Mais tu ne peux pas dire ici que la dette est très élevée si tu n'as pas regardé, avec certitude, si tu n'as pas regardé ici déjà le secteur d'activité, les différents clients ici, et l'échelonnement de la dette, le type de dette qu'on a présentement. Donc, il y a d'autres éléments à aller regarder. C'est pour ça que je dis toujours que quand on regarde les rates ici, les amis, sachez qu'on a peut-être fait quantitativement, on a peut-être fait uniquement 10% du travail. Parce que le vrai travail, c'est dans la lecture des rapports financiers. Et quand vous allez regarder les compagnies bancaires ici et que quelqu'un va vous parler des free cash flow, ça n'a aucun sens. D'accord? Sur certaines compagnies d'assurance, il vaut mieux regarder le book value. Donc, quand on dit sans trop comprendre ce qu'il y a derrière, non. Je pense que je comprends les chiffres. Et c'est justement pour ça que je peux les interpréter d'une certaine manière. Parce qu'on peut avoir ici, je peux vous présenter les résultats ici sur Total Energy, vous allez vous dire que Total Energy, on a des bénéfices nets très peu élevés, ici, on a des bénéfices nets très élevés, ici le PER est très très bas, mais je sais également que sur les compagnies cycliques, c'est une erreur à ne pas faire. Sur Stellantis par exemple, les compagnies, dans le secteur automobile, il faut faire attention, les PER sont toujours bas. D'accord? Et n'oubliez pas que les compagnies automobiles ont gagné beaucoup d'argent tout simplement par rapport à la pandémie parce qu'il y avait pénurie. OK? Et c'est parfois également des entités financières, un peu comme Volkswagen.
Donc, le free cash flow est très important sur ces entités-là. Donc, quand je vais aller regarder une compagnie comme... déjà, je te finis avec Total Energy. Le PER est de 10, mais je vous dis, réellement, quelqu'un qui vient analyser du Total Energy doit prêter attention ici au cycle actuel. Pour moi, je prendrais peut-être des bénéfices nets de 5 euros. Et je ne paierai pas Total à plus de 15 fois la moyenne des bénéfices nets. Donc, si je ne sais pas interpréter les chiffres, ou bien si je ne comprends pas ce qu'il y a derrière la compagnie, si le type de compagnie qu'on a, j'aurai un avis totalement différent par rapport à ces chiffres-là. D'accord ? Il ne faut pas l'oublier. Donc, je comprends ce qu'il y a derrière les chiffres. Peut-être dans le terme comprendre, ici, tu voulais parler de business model, parce que dans un commentaire ici, un tout petit peu plus bas, tu mentionnais que je ne parle pas de business model. Je ne parle pas d'avantages compétitifs ni de risques. Sur ça également, je dirais que c'est un tout petit peu faux, tout simplement parce que tu vas remarquer une chose. J'ai parlé plusieurs fois d'une compagnie... Voilà, je te prends un exemple ici tout bête. C'est vrai que sur les dernières vidéos, je n'en parle pas du tout. Mais regarde, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur Pernod Ricard. Comment est-ce que tu veux que je continue à parler du business model, du risque, etc. Non, je parle uniquement de la partie quantitative parce que ce n'est que ça qui intéresse les gens. Pourtant, moi, ça ne m'intéresse pas. En réalité. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'en termes de qualité, tu as raison. OK? Mais je vais également t'expliquer pourquoi est-ce que je continue à le faire. Donc, pour revenir ici au niveau du business model, volontairement ici, j'omets de mentionner ce que la compagnie fait. Parce que si les chiffres t'intéressent, tu vas aller creuser. On fait du stock picking. Et quand on fait du stock picking, il faut être indépendant dès le début. Ne vous habituez pas ici à avoir du tout cuit. OK? Je vais vous montrer un exemple ici d'entreprise que je vais peut-être mentionner ici qui ne va pas intéresser grand monde et ça ne me dérange pas plus que ça. Acuity Brands, très belle entreprise. WD-40, c'est une belle entreprise. MSC, belle entreprise. Tu vois, 49 vues. Tu vois, ça là, c'est 100 vues. Je ne sais même pas pourquoi elle a eu 100 vues. Il y a même certaines personnes qui connaissent l'entité ici. Acuity Brands, 35 vues. D'accord? Charles Schwab, je pense que j'ai déjà fait une note d'analyse sur cette compagnie-ci, notamment pourquoi est-ce qu'elle a gagné beaucoup d'argent dernièrement. Bon, donc, on va se limiter aux dividendes, etc. Mais il y a beaucoup d'autres choses derrière et c'est une compagnie très particulière à analyser. OK? On peut également aller voir une compagnie qui ne va pas intéresser grand monde, Nasdaq, très belle entreprise. MarketAxess, 66 vues. Si je me limite au nombre de vues, je ne ferai jamais un certain type d'entreprise. Mais je fais ce type de vidéo aussi parce que je sais que tôt ou tard, il y a au moins une ou deux personnes dans ce monde qui vont aller chercher des entreprises qualitatives. CME Group, c'est une belle entreprise. Et tu sais pourquoi je fais des vidéos sur ce sujet? Parce que ceux qui ont reçu la top newsletter ici, où je parle généralement ici d'analyse sectorielle, d'accord, donc je m'assois, je vais lire les rapports financiers sur CME, MarketAxess, Nasdaq, Coinbase, Robinhood, et j'essaie de voir à peu près où est-ce que le secteur s'en va en date d'aujourd'hui. Je sais généralement que sur des entités comme Charles Schwab, il faut faire attention parce que c'est un peu comme des compagnies bancaires qui gagnent beaucoup d'argent quand les taux d'intérêt sont très bas. OK? Donc, on va peut-être les analyser d'une certaine façon. C'est la même chose également avec Interactive Broker. OK? Donc, je les mentionne ici parce que je sais que ceux qui sont sur la top newsletter savent que les vidéos quantitatives ici sont en lien avec une note d'analyse sectorielle que j'ai envoyée précédemment. Et ce n'est pas plus grave si la plupart des gens ici ne comprennent pas pourquoi est-ce que j'ai mentionné ces vidéos-là. Constellation de Brands, c'est une demande spéciale. D'accord? Donc, j'étais très heureux de faire cette vidéo aussi, surtout que c'est une entreprise qui est qualitative. CBOE, également très belle entreprise. Investor AB, très belle entreprise. Mais on découvre ici qu'on ne doit pas, je pense même que Xavier Delmas, il doit être propriétaire. Je pense qu'il est peut-être actionnaire de Investor AB ici. Et je suis sûr et certain il y a de grandes chances qu'il soit d'accord avec moi par rapport à l'analyse quantitative. Il est très difficile d'analyser quantitativement cette compagnie-ci, uniquement en se basant sur les agrégateurs. Il faut absolument aller regarder les chiffres, regarder à peu près la capacité, la performance en termes d'allocation du capital du management. D'accord? Et je ne mentionne pas le nom de Xavier Delmas pour rien. Je sais que dans la communauté ici, vous l'aimez très bien, moi également d'ailleurs, mais je suis toujours en accord avec ce qu'il dit. On a souvent des idées qui se ressemblent très souvent. Et vous pouvez le voir ici parce que Deep Value, je ne sais pas qui tu es, mais je pense que tu mérites une bière. Donc, il mentionnait ici que j'ai déjà fait ici une vidéo sur les... Aujourd'hui, je pense que, parce que je suis allé voir la vidéo tout à l'heure, sur Sanofi et Snap. Donc, Xavier Delmas a publié une vidéo ici concernant ici la manipulation des comptes entre parenthèses. Hein, et il a pris l'exemple ici de Snapchat et de Sanofi. Et sur Snapchat, la vidéo sur Snap, je ne sais pas si j'ai parlé de ça sur Sanofi et je n'en sais rien. Mais la vidéo sur Snapchat ici, ça me parle littéralement parce que je sais qu'il va parler de SBC. Sans même avoir vu cette vidéo-là, avant même d'aller la voir, parce qu'avant de faire celle-ci, bon, vu qu'il avait mentionné, je suis allé regarder la vidéo tantôt. OK? Donc,
il a parlé de SBC pour dire ici que Snapchat n'a pas de free cash flow. Pourtant, il vous mentionne qu'on a des free cash flow, mais en réalité, il n'y en a pas. Et tu sais pourquoi ça me fait rigoler? Parce que ici, j'en ai parlé encore aujourd'hui avec DoorDash. J'en ai parlé avec Pinterest, avec Robinhood, avec Coinbase. J'ai également dit que sur Coinbase, si les crypto-monnaies vont bien, Coinbase va très bien se comporter. Coinbase va faire à peu près, tu vas voir qu'il y aura une performance de malade au 4e trimestre, tout simplement parce qu'il y a eu cette spéculation-là sur les crypto-monnaies et tout ce qu'il y a ici avec les ETF, etc. Or, est-ce que Coinbase est un bon investissement? Je ne pense pas au prix actuel. Et je peux également me tromper, mais il y a trop de SBC également ici. Coinbase ne gagne pas d'argent. Elle ne gagne pas d'argent. Et tu vois sur les vidéos que tu appelles généralement des vidéos qui sont superficielles, je dis parfois des choses intéressantes. Parfois. Pas tout le temps, mais parfois. OK? Et c'est généralement ces choses-là que les gens négligent. D'accord? Donc, parce que quand je vais regarder une vidéo quantitativement, interpréter les chiffres, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Si tu ne sais pas quel type de compagnie tu as face à toi, il y a de grandes chances que tu te trompes. OK? Donc, je comprends quand même ce qu'il y a derrière, même si je ne te donne pas à peu près le business model de la compagnie, et je le fais exprès. Parce que tu peux aller sur Zone Bourse, regarder le business model de la compagnie. Les risques, j'ai déjà montré ici les risques sur certaines entités. Prenons à peu près ça, j'ai écrit danger ici. On va regarder ça ici. Saint-Gobain, les risques d'investissement. Prenez un exemple. Tu sais pourquoi j'ai mis Saint-Gobain, les risques d'investissement? C'est parce que le but de la vidéo était de montrer à peu près où est-ce que vous pouvez aller voir les différents risques liés à un investissement sur Saint-Gobain. Et c'est Saint-Gobain qui vous le mentionne. Je vous ai dit également que ne vous limitez pas uniquement à ce que Saint-Gobain vous dit. Il faut également aller regarder les concurrents. Lisez vos rapports financiers. C'est comme ça que ça s'appelle ma chaîne. C'est le nom de la chaîne. Mais je n'oublie pas également à qui je m'adresse. Je m'adresse à une audience qui n'est pas très qualifiée non plus. OK, qui ne veulent pas avoir des choses très compliquées. Donc, si je monte un tout petit peu en niveau, et ne te méprends pas, je peux clairement le faire ici. D'accord? Si je monte un tout petit peu en niveau, je vais avoir tendance à perdre un tout petit peu d'audience. OK? Donc, le but ici est de vous amener pas à pas à une certaine compréhension de l'analyse quantitative sur certaines entités. Parce que si ce sont les chiffres ici, les gens vous allez avoir tendance à, par exemple, Click Digital. Tu sais que cette compagnie-ci, quantitativement, elle est exceptionnelle. Mais tu sais pourquoi, pour moi, ça me semble un business bizarre? C'est parce que je comprends l'univers du streaming. Donc Netflix, Disney, Comcast, Charter Communication, Warner Bros. Discovery, comment on appelle, Viacom, CBS, je ne sais pas quoi. Je pense qu'elle a changé de nom aujourd'hui, qui s'appelle Paramount. Je comprends à peu près ce que ces entités-là font. Je comprends également les risques. Et si tu regardes mes vidéos sur Disney, depuis le début, je dis que Disney, ce n'est pas aussi facile que ça. Je pense que dans le domaine, il y a beaucoup de choses que Disney doit faire aujourd'hui. Si tu regardes les vidéos sur Netflix, j'ai parlé de Netflix en profondeur. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait sur une vidéo sur Netflix ici. J'ai même fait une note d'analyse dernièrement. Je fais une vidéo de 22 minutes, 23 minutes. Attention, quand tu vois du moins 100%, en fait, cette vidéo-ci est très optimiste. Et on parle du 20 du mois d'avril 2022. J'ai pris 22 minutes de ma vie pour faire cette vidéo-là. Parce que je ne coupe pas mes vidéos. Donc, quand tu vois 22 minutes, c'est vraiment 22 minutes, je me suis assis, j'ai enregistré. Mais avant de faire les 22 minutes, en fait, c'est quelques heures de recherche. Plusieurs heures de recherche. Parce que j'ai déjà eu à lire sur Netflix par le passé. C'est une belle entreprise que j'aime. D'accord? J'ai présenté une note d'analyse ici dernièrement qui n'a pas intéressé grand monde. Et tu penses que je vais arrêter d'en faire? Non, au contraire, mon contenu va avoir tendance à s'orienter vers ce type de vidéo. Parce que c'est ça que je préfère. Lire les rapports financiers, écouter les conférences call. Et quand j'en parle ici, j'aime bien parler d'entreprises au-delà des chiffres. C'est pour ça, par exemple, que quand quelqu'un va me parler d'Amazon et qui va me parler des PER, des bénéfices nets, etc., vous pouvez voir ici que sur les différentes vidéos d'Amazon, j'ai fait une vidéo 40 minutes sur Amazon. Vous pensez que 40 minutes, je parlais uniquement de chiffres? Non. Meta, c'était la même chose. Quand on prend Meta Plateforme ici, j'ai fait plusieurs vidéos sur Meta. Quand bien même tout le monde pensait qu'on était en train de mourir, etc., c'est la fin du monde. Je vous mentionnais que sur Meta, ce n'est pas ce qu'il faut aller regarder. D'accord? On a parlé des coûts variables et des coûts fixes. Est-ce que quelqu'un a retenu la partie des coûts variables et des coûts fixes? Aujourd'hui, quelqu'un va en parler. OK, quelle est la différence entre les coûts variables, coûts fixes, etc. On va se dire, ah, waouh, j'ai appris énormément. Je le mentionne depuis la nuit des temps. Donc, même sur les vidéos quantitatives, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre derrière. Mais également, mon niveau de production également me fait défaut. Et je suis complètement d'accord avec Deep Value. Peut-être parce que je publie énormément, les gens se disent que de toutes les façons, ce n'est pas plus grave que ça. Donc, les vidéos, c'est toujours la même chose, etc. C'est pour ça, par exemple, que tu vas voir ce type de vidéo. Celle-ci, par exemple, elle va marcher. Pour moi, marcher, c'est au moins avoir 1000 vues par rapport à mon contenu. Et je sais qu'elle va fonctionner. Et tu le verras ici. Et elle aura au moins 1000 vues. Parce qu'elle sort de l'ordinaire.
C'est à peu près comme toutes ces vidéos-ci où je mets ma réponse. OK? Sur celle-ci, je vais peut-être ici dire que Morning m'attaque ou un truc comme ça, mais je vais mettre un truc en relation avec Morning. Et dans tous les cas de figure, comme je répète encore une chose ici, j'adore vos forums. OK? J'adore vos forums et c'est ça qui fait la force de Morning. Qu'importe ce qui s'est passé dernièrement, etc., vous avez un avantage grâce à ce forum-là. D'accord? Donc, il faut absolument le garder en état. Parce que c'est un forum bienveillant et j'ai toujours entendu de bonnes choses sur ce forum-là. Donc, tu peux voir ici les vidéos où je parle de ma réponse, je regrette, ce genre de bêtises. Enfin, c'est pas des bêtises, mais j'adore ce type de vidéo-là. Un peu open bar. On sort pendant 1 heure de temps, je raconte ici ma vie. 1 heure de temps où je dis ici à une personne sur Celsius Holding qui m'accusait ici, enfin, pas qui m'accusait, entre parenthèses. Il disait ici qu'à cause de moi, il a perdu de l'argent, etc. Parce que j'avais mentionné que Celsius Holding n'est pas une entreprise, c'est pas une opportunité d'investissement. Je suis revenu sur cette vidéo-là. Je lui ai dit que, attention, fais attention aux youtubeurs. Ne te base pas sur une vidéo sur YouTube ici pour te dire ici que oui, non, je ne dois pas investir sur une compagnie, n'investissez pas. Non, faire une vidéo YouTube, c'est uniquement pour susciter de l'intérêt et du questionnement. Si après une vidéo YouTube, vous allez vendre une entreprise sans toutefois faire vos recherches derrière, franchement, achetez un ETF. Et c'est clairement ce que je ne veux pas faire ici. En omettant volontairement de mentionner le business model d'une entreprise, je sais que si les chiffres vous intéressent, vous allez aller fouiller. Vous allez fouiller. J'ai parlé de Booking.com ici, il y a très longtemps. La dernière vidéo date du 23 du mois de mars, du 29 du mois de mars. Celle-ci, par exemple, le 16 du mois de juillet, elle était extrêmement sous-évaluée. Je ne sais même pas combien de vues j'ai eu dessus. Mais je suis plus revenu sur ce sujet-là. OK? Donc, entre-temps, c'est une vidéo qui a très bien marché avec le temps. Mais dès le début ici, ce n'était pas grand-chose non plus. Donc, je ne fais pas des vidéos pour les vues. Mais je sais une chose, c'est que si je parle d'entreprises qualitatives à la longue, les gens auront tendance à revenir sur ce type de contenu-là, tôt ou tard. Donc, je fais du contenu pour la durée. Et les vidéos quantitatives dont tu parles ici aujourd'hui, je continue à les faire en date d'aujourd'hui parce que j'ai un objectif principal. C'est terminer le S&P 500. Ensuite, je terminerai l'Eurostock 600. Après ça, je parlerai uniquement d'entreprises qui, moi, m'intéressent et je ferai uniquement des notes d'analyse. Et quand je dis ici, ne vous attendez pas à voir uniquement des entreprises sous-évaluées. Donc, si je lis par exemple, sur Charles Schwab, dès demain, je peux faire une note d'analyse dessus parce que j'ai déjà lu sur le sujet. OK? Coinbase, c'est la même chose. Robinhood, c'est la même chose. Donc, on peut parler de Robinhood au-delà des chiffres, aujourd'hui. Et c'est ça que moi, j'aime. Nasdaq également, c'est la même chose. MarketAxess, c'est la même chose. CME, c'est la même chose. Et j'aime ça. Mais également, les analyses quantitatives venant de l'audience, ça me permet d'avoir ici, d'apprendre à connaître certaines entités. Un exemple comme Parex. Tu sais pourquoi je peux analyser facilement, enfin, c'est une prétention, hein, faites attention. Il ne faut pas que ça sonne ici comme si je me vantais. Comment est-ce que j'arrive à analyser, comment est-ce que je peux analyser facilement les compagnies dans le secteur minier ici? C'est parce que j'ai perdu de l'argent dessus. Je sais que quantitativement, quand ça paraît très beau, il faut faire très attention. Mais Parex, c'est une entreprise qui a certainement un avantage concurrentiel. Je n'ai pas encore lu sur le sujet. Mais je sais personnellement que si je dois faire des recherches sur le sujet, Parex, je la mettrai en haut de la pile ici, tout simplement parce que elle est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Même quand tu moyennes à peu près, comme je dis souvent ici, il faut faire la moyenne ici sur les 10 dernières années par rapport aux bénéfices nets ici, vérifier les volumes, etc. Regarder les coûts de production. Je sais où est-ce que se situe l'avantage concurrentiel de ces différentes entités. Il y a 11 secteurs d'activité, il y a à peu près 52 industries et une centaine de sous-industries. Sur chaque sous-industrie, j'ai des pense-bêtes, j'ai des checklists. La restauration, je sais ce qu'il faut aller regarder. Je m'en fous en fait qu'une entreprise de la restauration ait des bénéfices nets de plus en plus élevés. Ce qui m'intéresse, c'est le same-store sale. L'évolution des coûts de production. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est la même chose ici avec la vente au détail, les magasins de vente au détail. Il faut également faire attention quand on vend des vêtements, par exemple. Je sais qu'on peut se retrouver ici dans une hype, comme par exemple avec Crocs. Est-ce que ce n'est pas une hype par exemple, par hasard? Point d'interrogation. Donc, la consommation discrétionnaire, il faut faire attention. Aujourd'hui, on parle de Boeing. Quand je dis souvent que Boeing ou Airbus, ça ne m'intéresse pas. Les entités qui m'intéressent dans la chaîne de valeur, c'est Safran, par exemple. C'est CAE, par exemple. C'est, comment on appelle encore ça, cette compagnie-là, son nom va me revenir. C'est Transdigm, TDG, cette compagnie. Combien de personnes connaissent cette entreprise? Combien de personnes connaissent cette entreprise? Dans la restauration, McDonald's ne m'intéresse pas. C'est Midley Bay qui m'intéresse. Combien de personnes connaissent Midley Bay? Combien de personnes savent que Midley Bay est sous-évalué? Combien de personnes connaissent Rational, qui est un concurrent de Midley Bay?
qui est également Rational AG, compagnie allemande, qui est un concurrent en mid-level. Et combien de personnes connaissent cette compagnie? Pas grand monde. Peut-être qu'en Allemagne, on la connaît ici. Mais pas beaucoup de personnes vont... Il n'y a pas énormément de personnes qui vont mentionner ce type d'entreprise. Mais moi, je les connais. Je peux en parler. Mais je n'en parle pas encore en date d'aujourd'hui. Donc, tu peux comprendre que le contenu que je fais ici, c'est généralement pour satisfaire la majeure partie des gens. Parce que j'essaie de donner au maximum. Au maximum. Est-ce que je me plains quand je ne reçois, entre parenthèses, rien en retour? Parce que ne vous trompez pas, hein, je reçois énormément en retour. Non, je ne me plains pas du tout. Je suis même très content. OK? Parce que je sais que tôt ou tard, ces vidéos-là auront tendance à très bien fonctionner. Donc, si je fais des vidéos quantitatives, c'est volontaire. Je le fais volontairement. Pour moi, le quantitatif, je ne passe pas plus de 5 minutes pour analyser une compagnie quantitativement. Parce qu'il n'y a pas lieu de passer plus de temps que ça. D'accord? Je peux passer des heures à lire des rapports financiers. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Ceux qui ont eu quand on parle souvent ici des lives, j'adore les lives, parce que je peux souvent parler ici en profondeur des entités. Donc c'est pour ça que je dis, quand tu me dis que je ne comprends pas trop ce qui se passe derrière la compagnie, ça me blesse un tout petit peu. Mais je sais que par exemple, que tu n'as pas voulu dire ça ici. Tu aimerais avoir une vidéo où on va parler ici de... Comment on appelle ça? Qu'est-ce que l'entreprise fait? Géographie d'opération, qu'est-ce qui s'est passé au dernier trimestre ici? Quels sont les relais de croissance ici? Quels sont les risques? On prend un exemple, si l'allocation du capital du management ici, quel est le niveau d'endettement? Moi-même, j'aimerais faire ce type de vidéo-là. Mais le temps, bro, le temps. Est-ce que tu as déjà fait une analyse fondamentale? Est-ce que ça prend 2 minutes? Dans ton analyse fondamentale, qu'est-ce qui te prend plus de temps? Les chiffres ou bien la partie de la compréhension des chiffres? Je connais la réponse. Et après, si vous connaissez la réponse, dites-moi ça en commentaire. OK? Donc, sur cette chaîne, je fais exprès de mettre uniquement des informations pour susciter de l'intérêt et du questionnement. C'est tout. D'accord? Donc, également, comme je mentionnais tantôt, je vais terminer le SB 500, j'ai terminé le SBF 120. Je n'ai aucun intérêt à investir en France. Mais je vais te montrer une chose. Regarde. La plupart des entreprises que tu vas mentionner ici sont des entités, tu vas voir uniquement des entités françaises. OK? En majorité. Sauf par exemple les dernières vidéos que j'ai sorties, parce que c'est normal que ça fonctionne, parce que ce sont les dernières vidéos. OK? Tu vas voir quoi? Sur STM Microélectronique, j'ai fait une note d'analyse dessus. Si j'ai parlé de chiffres, si tu vas voir la même tendance, les gens vont avoir tendance à s'intéresser uniquement à la partie des chiffres. C'est ici. Quand je commence à parler des chiffres, ça commence à monter. Tu vois la grosse bosse là, c'est parce que j'ai commencé à parler des chiffres à ce niveau. Et mon contenu, généralement, c'est la partie qui fonctionne plus. Donc, pourquoi est-ce que je vais faire 20 minutes de vidéo? Je vais faire 3 minutes. Parce que ce n'est que ça que les gens recherchent. Mais en faisant le 3 minutes, je mentionne toujours aux gens que c'est même un danger pour eux. Si j'étais mauvais, ou bien incompétent, je ne t'aurais jamais mentionné cette partie-là. Je me serais limité aux entités quantitatives. Je t'aurais dit ici que, Medifast, il faut y investir ici aujourd'hui. Mais sur Medifast, je sais clairement, en connaissant le business model de cette compagnie, je sais qu'il y a un piège derrière. Et je pense que je l'ai déjà mentionné sur une certaine vidéo. Pourtant, je sais qu'il y a des gens qui vont aimer Medifast, qui vont être attirés par le petit PER. Mais je sais que mon problème n'est pas d'avoir des PER bas en date d'aujourd'hui, mais c'est de savoir, par rapport aux PER bas qui sont en date d'aujourd'hui, est-ce que je vais avoir le même niveau de bénéfice net? Sur Medifast, ici, on a un business model qui est en danger, notamment par rapport à tout ce qui se passe avec Ozempic, GLP-1, etc. Et je passe mon temps à lire les rapports financiers, écouter les conférences pour vous donner un avis sur le plan ici sur le plan ici sectoriel. Et même ça, je vais te dire que mon taux d'ouverture, ce qui est très bien d'ailleurs, par rapport aux mails que j'envoie, est souvent de 50%. Parfois, je me dis, mais pourquoi est-ce que ces gens-là ne lisent pas plus? Vous pensez que c'est sur YouTube que vous aurez toutes les réponses par rapport à l'analyse d'une compagnie? Vous vous trompez royalement. Vous savez pourquoi ça sera difficile? C'est parce que quand une entité comme PayPal, si on vous dit aujourd'hui que PayPal est sous-évalué, d'accord? Si vous ne comprenez pas le business model de PayPal, vous ne pouvez pas investir à long terme. Quand je dis souvent ici que Téléperformance est sous-évalué, d'aucuns vont me dire « Oh ouais, mais ça baisse depuis, etc. » Lisez les rapports financiers sur Téléperformance. Allez lire sur les concurrents. D'accord? Ils ne sont pas nombreux. Vous avez un Concentrix ici. Et je continue, je persiste et je signe. Téléperformance est sous-évalué. Au même niveau que Concentrix. Le marché ne va peut-être pas me donner raison en date d'aujourd'hui. Mais pour le moment, par rapport à leur business model, parlez d'intelligence artificielle comme vous voulez. Je vous dis que ces entités-là, au minimum, sur Téléperformance, on double au moins en termes de prix.
Il y a de grandes chances que ce soit le cas, parce qu'il faut faire attention avec les certitudes. Mais pourtant, les gens ont peur aujourd'hui, sans même connaître même ça ressemble à quoi ce secteur d'activité. J'ai fait une note d'analyse sur Téléperformance il y a très longtemps. Et tu veux absolument, est-ce que je devrais encore parler de Téléperformance ici du point de vue quantitatif? Qu'est-ce que je dois raconter encore que je n'ai pas eu à raconter dès le début? Une vidéo d'1h10 de temps. Qu'est-ce que tu veux que je raconte en supplément ici? Donc, je suis complètement d'accord avec Divalue que faire beaucoup de vidéos, c'est un défaut pour ma chaîne. Mais ce n'est pas plus grave parce que ça fait partie d'une stratégie à long terme. Parce que comme vous le montrez, je vais le montrer ici tantôt, enfin je le montrerai d'ailleurs tantôt, je vais faire ceci. Regarde, tu sais aujourd'hui, la vidéo qui marcherait aujourd'hui pour ma chaîne par exemple, si je dois faire une vidéo à l'instant, si je fais une vidéo sur Sanofi en parlant des risques sur Sanofi, ça va fonctionner. Je pourrais faire une vidéo sur Sanofi de manière différente, peut-être de 4 manières différentes. Interparfum, je pourrais faire une vidéo dessus, une note d'analyse même, parce que j'ai déjà lu les rapports financiers sur Interparfum. Est-ce que tu m'as vu faire ça? Non, pas du tout. OK? Parce que le temps que je vais faire, c'est un temps que je pourrais allouer à lire mes propres rapports financiers. Parce que moi également, je détiens des entreprises en portefeuille. Je ne vais pas passer des heures à lire des rapports financiers pour les autres. D'accord? Donc, le mieux que je puisse faire, c'est d'interpréter les chiffres. Et je le fais toujours. Je ne bâcle pas ce travail-là. D'accord? J'essaie de le faire ici de la manière la plus consciencieuse possible. Et quand cette analyse quantitative même est limitée, je vous le mentionne toujours. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on pouvait encore ajouter ici? On m'a posé également d'autres questions derrière. Et encore, j'ai mentionné que ne nous mettez pas en opposition avec Léopold. On a fait des vidéos ensemble. Donc, vous savez que Léopold a fait des lives plusieurs fois ici. Et vous pouvez même voir ici que sur mes lives, je l'ai toujours mis en valeur. Je l'ai toujours laissé parler et je me suis toujours mis en retrait. J'ai fait des lives avec plusieurs personnes ici parce que j'aime bien faire des lives avec des gens qui vont nous apprendre quelque chose. Et si je fais des lives avec Léo, c'est parce que je pense qu'on peut apprendre des choses. OK? Donc, on m'a également posé une question ici par rapport à Bertrand. Alors, comme je l'ai mentionné tantôt, parce que j'ai vu également qu'il y avait un sujet sur Bertrand, on se questionnait par rapport à la formation, etc. Je n'ai jamais pris de formation de Bertrand. Mais tout ce qui concerne ici, le narratif concernant les dividendes ici, si on devrait prendre une formation, je serais allé chez Bertrand. Parce qu'ils sont nombreux à avoir fait des formations chez lui, ils ne vont pas vous le mentionner. OK? Moi, je n'ai pas besoin de prendre une formation chez qui que ce soit, malheureusement. Parce que je pense que je suis déjà assez formé en date d'aujourd'hui. Je sais exactement ce que je ne connais pas. Et je sais que ça ne partira pas sur une formation de base. Enfin, je ne connais pas le niveau de formation ici, mais je sais qu'au niveau de la fiscalité, par exemple, Bertrand est très calé. Et ça vaut déjà tout l'or du monde. OK? Parce que moi également, je propose des formations. Mais je ne parle pas de fiscalité dans cette formation-là parce que je pourrais garder tout ça un peu... J'ai une communauté francophone. Ça peut être des Canadiens, ça peut être des Suisses, ça peut être des Belges, ça peut être des Français. Et la fiscalité, il y a des généralités, mais également des particularités dépendamment de tout un chacun. Et tu pourras voir ici que sur les formations que moi je propose, c'est des formations thématiques. Parce que je sais une chose, sur chaque secteur d'activité, vous allez avoir tendance à les analyser de différentes manières. Le raisonnement sera différent. D'accord? Le raisonnement sera différent. Donc, une formation sur comment investir en bourse, je sais que c'est juste pour apprendre à acheter et vendre une action ici, regarder le ticker symbole, les bases sur la comptabilité, etc. Et puis d'ailleurs, j'ai commencé à donner des éléments de comptabilité ici gratuitement parce que je pense que c'est le langage de la finance. Ce n'est même pas un truc qu'on devrait même vous vendre, apprendre à lire les états financiers. En réalité, parce qu'au-delà de savoir lire les états financiers, vous avez vous poser 1 milliard de questions derrière. Je sais également que vous aimez bien les screeners ou bien des choses qui vont vous donner la valeur d'une entreprise directement. Ça ne sert strictement à rien du tout. Un logiciel qui va vous dire à peu près si l'entreprise est sous-évaluée ou pas, ça ne sert à rien. Vous devez savoir interpréter les chiffres de vous-même. Ne soyez pas à la merci d'un quelconque logiciel ici qui va peut-être vous donner une note de A ou de B ou de C ou de 5 sur 10 parce qu'une entreprise est sous-évaluée. Non, pas du tout. Une entreprise peut avoir une note de 10 sur 10 mais être extrêmement surévaluée. D'accord? Donc, il faut faire attention à ne pas être à la merci des agrégateurs. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien lire mes rapports financiers. Je fais mes analyses quantitatives, comme j'ai souvent l'habitude de les faire ici, en traçant mes lignes tranquillement, mes médianes, etc., regardant les chiffres. Donc, parce que je sais et je ne regarde jamais mes anciennes vidéos, tout simplement parce que j'ai envie d'avoir un regard neuf à chaque fois que je parle d'une entité. Vous pouvez prendre, par exemple, une vidéo comme sur Saint-Gobain. De la première à la dernière vidéo, vous allez voir que mon raisonnement n'est pas le même. Et c'est volontaire. Donc, sur Bertrand ici, Bertrand, comme je l'ai mentionné, je pense que j'ai déjà dit en live, c'est pas quelqu'un que j'appréciais.
D'accord? Je le mentionne toujours ici. Parce que les gens qui parlent de thématique dividende ici, en restant uniquement sur cette thématique-là, croissance du dividende ici de 20%, ça fait 20 ans que ça croît ici, donc c'est une belle entreprise. Ça fait dividende, on est un dividende aristocrate, machin, des conneries. Et je ne parle pas par rapport à Bertrand, hein, je parle en général. Et c'est ce que moi je pensais. Et je ne comprenais pas comment quelqu'un investissait uniquement pour le rendement. Parce que pour moi, les deux vont ensemble. Le rendement, si tu te soucies de la performance, tu vas te soucier du rendement. Le rendement prendra soin de lui-même. Il y a des entités ici comme Walgreens, dividende aristocrate depuis la nuit des temps, mais ce n'est pas une entité sur laquelle j'aurais investi parce que je comprends ce business model. Pourquoi est-ce que je comprends ce business model? C'est parce que j'étais investi sur McKesson, Cardinal Hills, Ameris, Sousbergen et CVS. CVS est de meilleure qualité que Walgreens. Et CVS est sous-évalué. Tu m'entends parler de CVS? Je fais une note d'analyse dessus. Ma dernière vidéo sur CVS date de quand? Date de quand en fait? CVS, j'en ai fait qu'une seule. 4 mars 2023. Et je ne ferai pas de vidéo sur CVS. J'enverrai uniquement les notes d'analyse à ceux qui sont dans le service Top Premium. Dernièrement, CVS a connu un problème ici, notamment parce qu'elle avait perdu un de ses clients, etc. Et on me posait des questions à savoir, mais Thierry, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de situation-là? Mon but n'est pas de dire à l'audience ici que, oh non, il faut continuer à acheter. Il faut continuer ici à acheter CVS. Non. Je dis que voilà le problème. Mais par rapport au business model de CVS, est-ce qu'il y a des opportunités de croissance même dans ce secteur d'activité-là? Oui. Et où est-ce que toi-même tu peux identifier cela? Voici où tu peux trouver cette réponse-là. Parce que je sais une chose, quand on investit à long terme, il faut le faire avec conviction et pas en se basant sur les convictions de quelqu'un d'autre. Donc je mets volontairement ici certaines informations. Et ceux, par exemple, qui sont dans le service Top Premium, vous allez voir une chose que je partage également ici dans les notes d'analyse, qui sont gratuites jusqu'au 29 du mois de février. Je ne vous mets jamais ce que l'entreprise fait. C'est volontaire. C'est très volontaire. Parce que derrière, je sais une chose, c'est que si je l'ai mis ici, tu sais que bon, l'entité est sous-évaluée. Selon Thierry, voilà ce qui s'est passé au dernier trimestre. Voilà à quoi s'attendre ici à court terme ici. Quand je relis les rapports financiers, je vais poser la question à Thierry. Mais Thierry, CVS là, est-ce que c'est la même chose que Walgreens? Je me dis que mais non. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la même chose? Parce que tu regardes le segment, on a certes pharmacie, mais CVS également, c'est une compagnie d'assurance. On a également un PBM, Pharmacy Benefit Management. Mais Thierry, c'est quoi un PBM? Je t'explique les choses, tout en t'envoyant vers l'information. Parce qu'il faut que toi-même, tu intègres cela dans ton logiciel. C'est ça qui est important pour moi. C'est ça qui est important pour moi. D'accord? Donc, pour revenir ici à Bertrand. Donc, Bertrand m'avait envoyé un message. J'ai lu, tranquille. Il m'a dit, est-ce qu'on peut faire des vidéos ensemble, etc. J'aime bien, etc. Est-ce qu'on peut se rencontrer pour parler? On a parlé. Et derrière, en fait, je me suis rendu compte d'une chose. En fait, quand on parle je comprends son raisonnement derrière. Mais en fait, nous, on parlait de la même chose de différentes manières. Ce n'est pas qu'il regarde uniquement le dividende, mais il veut également maximiser son rendement sur coût d'acquisition. Donc, c'est quelqu'un qui va peut-être investir sur CVS, d'accord? Donc, quand ici, on parlait dans les commentaires de Verizon et AT&T, beaucoup se limitent ici à la dépense en capital, à la dette, etc., sans se poser même la question de savoir, est-ce que dans l'environnement concurrentiel, ici, ce sont des business qui auront tendance ici à survivre dans le futur? Aux États-Unis, il y a 3 grandes compagnies de télécom. Verizon, AT&T et T-Mobile. Et elles n'ont pas intérêt à faire une compétition par les prix aujourd'hui. Et ces entreprises-là sont également assez diversifiées parce qu'elles fournissent également Internet. Beaucoup se limitent généralement ici à AT&T, quand AT&T avait encore Warner Bros. Discovery en elle. Regardez bien mes anciennes vidéos sur AT&T. Je vous mentionnais que AT&T, tant qu'elle ne réduit pas son dividende, ce n'est pas bon. Tant qu'elle ne vend pas Warner Bros. Discovery, ce n'est pas bon également parce que ce n'est pas le même business model. Je l'ai fait. Est-ce que tu aimerais que je mentionne encore la même chose sur les vidéos concernant AT&T? Donc, pour revenir ici à Bertrand, donc, on a parlé et je me suis rendu compte que, mais en fait, on parle de la même chose, mais de différentes manières. Donc, ou par exemple, Bertrand sera intéressé par une compagnie comme AT&T. Je ne dis pas que c'est le cas. Hein. Je lui donnerai certainement raison ici parce que je pense que AT&T peut effectivement valoir bien plus que ça en date d'aujourd'hui. Parce que moi, je veux les deux. OK? Par exemple, si on prend AMT, ou par exemple, si lui, il est intéressé par une compagnie comme AMT, je lui dirais que non, Bertrand. Moi, personnellement, je pense que par rapport à la valeur de cette compagnie, je pense qu'on pourrait avoir mieux ailleurs. AMT a une énorme dette. C'est pour ça que j'ai toujours considéré que du point de vue dividende, etc., c'est très, très beau, mais voilà, ce n'est pas une entreprise qui reste intéressante. On a parlé des rates ici. Quand on parlait des rates, j'ai fait toute une vidéo, tout un sujet sur les rates.
J'ai même fait 3 heures de vidéo sur les rates, littéralement. Vous ne pouvez pas m'accuser de ne pas donner de la valeur non plus. Mais je sais une chose, c'est que Bertrand pense également en termes de valeur. Maintenant, par rapport à ce qui est inclus dans la formation ici, je n'en sais rien de tout. Je ne sais pas ce qui est inclus derrière. Mais je sais une chose, c'est qu'elle doit être qualitative. Et je n'ai pas pris cette formation-là. Elle doit être qualitative. Et c'est ce que le personnage ici, c'est le sentiment qu'il me donne ici. D'accord? Ne serait-ce que pour la partie fiscalité, ça vaut déjà beaucoup. Maintenant, concernant le prix, etc., je pense que c'est également abordable parce que j'ai vu des formations à des prix bizarres. Vraiment bizarres. OK? Payer 1500 dollars pour 1500 euros pour une formation, c'est aberrant. Je ne sais pas ce que vous racontez à l'intérieur à 1500 euros. Ça n'a pas de sens. OK? 1000 euros même pour une formation, c'est fou. C'est aberrant. OK? Donc, par exemple, sur mon business model à moi, je ne veux pas être un vendeur de formation, mais plutôt une communauté. Donc, en sachant que si quelqu'un rentre dans la communauté ici, oui, il a toutes les formations concernant les différents sujets ici, quand elles sont prêtes, bien sûr, parce que la plupart ne sont pas encore prêtes en date d'aujourd'hui. Je sais également que s'il a des questions spécifiques, on pourrait y répondre et je pourrais l'envoyer sur le contenu pour l'aider à mieux assimiler cette partie-là. Mais en vendant une formation à 1500 euros, ou bien 1000 euros, ou 750, je ne sais pas trop quoi, c'est quand même beaucoup. Qu'on s'entende. D'accord? C'est quand même énorme. Donc, je peux faire un abonnement tranquille. Je ne dis pas que l'abonnement que je vends ici aujourd'hui est abordable pour tout le monde. Si ça vous intéresse, vous l'avez. Ça ne vous intéresse pas, on passe à autre chose. Ce n'est pas pour autant que je ne vais pas continuer à faire des vidéos quantitatives ou bien continuer à donner de la valeur. J'en donne énormément. J'en donne énormément. OK? Donc, Bertrand, il y a de grandes chances que son contenu, la formation soit qualitative. Je connais des gens qui ont pris cette formation-là. Ils n'ont pas de... Enfin, sur le plan... Ils n'ont pas d'éléments négatifs à mentionner ici. OK? N'oubliez pas également que mon raisonnement peut être biaisé parce que je connais la personne. Et je n'ai vraiment pas d'avis négatif sur lui. Donc, j'ai vu tous les commentaires qu'il y a pu avoir ici, mais parfois, avant de juger, posez la question aux gens qui ont pris la formation. Si vous connaissez quelqu'un, tant mieux. De toute façon, dans un avenir proche, j'aurais tendance à faire des formations ici, mais je pense que je l'ai déjà classé parmi les gens qui, selon moi, peuvent avoir une très bonne formation sur le sujet. Je connais certaines qui, selon moi, ne devraient même pas former qui que ce soit. Par exemple, on ne donnera pas des noms. OK? Donc, je pense que j'ai déjà répondu ici à la dernière vidéo. C'est à peu près ça ce que je pourrais dire sur le sujet ici. Donc, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que mes vidéos ne sont plus assez qualitatives comme c'était avant ici. Elles sont plutôt quantitatives ici, mais dis-toi que même dans ce quantitatif-là, ce n'est pas aussi facile que ça. Et parfois, je mentionne des choses très intéressantes derrière. OK? Le volume est sans doute élevé ici. Ça me fait sans doute défaut, mais c'est une stratégie bien réfléchie. Au 3e trimestre 2024, tu verras que je ferai moins de vidéos. Je ferai peut-être une dizaine de vidéos par mois ou une vidéo chaque semaine ou bien parfois même une seule vidéo par mois. Parce que je compte faire des vidéos vraiment approfondies sur un sujet en particulier. 12 entreprises l'année, 12 entreprises vraiment fouillées. Parce que la façon de présenter une entreprise, vous ne vous rendez même pas compte à quel point, quel est le travail qu'on peut encore faire derrière. Ne vous inquiétez pas, j'aurai tendance à vous montrer à peu près un exemple de ça, à quoi ça ressemble. Mais en réalité, je n'ai vraiment pas besoin comment on dit ça? Je n'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais je ne suis pas si nul que ça. D'accord? Je ne suis pas si nul que ça. Et je suis complètement d'accord que toi, en tant qu'investisseur, tu es déjà passé à autre chose. Tu veux un certain type de contenu. Comme je peux te montrer des chaînes qui proposent justement ce type de contenu, comme Philippe de la chaîne Finance Academy. Je suis sûr et certain que tu aimerais avoir ce type de contenu-là. Et sache que c'est exactement le type de contenu que j'aimerais faire. Mais tu comprends que ce type de contenu, on ne peut pas le faire tous les mois. Pourtant, pourquoi est-ce que Nike a perdu 20% en une journée? Pourquoi est-ce que telle ou telle compagnie chute en bourse en date d'aujourd'hui? Les gens ont 1 milliard de questions ici à poser. Par exemple, quand je viens à la Unity Software, est-ce que tu penses que j'ai 1 heure de temps pour lire tous les rapports financiers d'Unity Software? Sur Hewlett Packard également? Ou bien sur Eversource? Regarde, j'ai parlé de Equity Brands. On prend du 9,75% aujourd'hui. C'est comme je dis toujours, hein, c'est un coup de chance. Je ne savais même pas. C'est un coup de chance. Et je ne sais même pas pourquoi. Mais ça ne m'étonne pas non plus parce que ça reste une compagnie qualitative. J'ai souvent l'habitude entre parenthèses, de me jeter des fleurs sur la partie communauté ici. D'accord? Parce qu'il y a des choses que j'ai mentionnées il y a très longtemps qui se réalisent en date d'aujourd'hui. Regarde Rémi Cointreau. Quand je disais que Rémi Cointreau est surévalué selon moi, beaucoup moins insulté. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça baisse? Mais c'est normal. On n'achète pas des entreprises à n'importe quel prix. Tu regardes les free cash flow de la compagnie en question, que tu te poses 1 milliard de questions. D'accord? Il y a des entités ici. Je suis assez patient pour savoir à peu près qu'il faut avoir de la retenue unique quand on regarde les chiffres. Il y a des entreprises, par exemple, comme... comment on appelle encore cette compagnie française là, qui vend des tags là, dans les différents supermarchés? SCS Imago Tag.
Sur le plan quantitatif, rien d'exceptionnel. Mais quand tu comprends la stratégie derrière, tu dis, ça peut être intéressant à long terme, mais ce n'est pas une entité qui va m'intéresser moi. Je veux l'argent aujourd'hui. Show me the money now. C'est ça que je veux aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une entité qui va m'intéresser, mais ça ne veut pas dire pour autant que quand je vais analyser les chiffres ici, je sais exactement ce qu'il faut aller utiliser pour évaluer ce type de compagnie-là. Neoen, je suis même rentré dans les chiffres sur Neoen, sur Voltalia. Tu vois? Donc, j'ai bien le droit en date d'aujourd'hui, après près de 1000 vidéos, de faire un contenu ici qui me prend le moins de temps possible. Parce que même derrière une vidéo de 3 minutes, dis-toi que 3 minutes derrière, c'est au moins une quinzaine, une vingtaine de minutes de réflexion. Pour comment est-ce que je vais présenter ça? Qu'est-ce que je vais présenter ici aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais donner ici aujourd'hui pour aller droit au but? Et même parfois, ça me dépasse. Parfois, je vais faire des vidéos de 5 minutes, mais je me retrouve encore de parler pendant des heures parce que je veux donner le maximum d'informations. On me dit, tu parles vite, tu parles vite, tu parles vite. Mais je parle vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire en très peu de temps. Et il faut que ce soit vivant. Je ne vais pas venir vous dire, ah oui, il faut faire ci, ça. Le ton de la voix est également important. Ça reste du divertissement. Les gens ne regardent pas les vidéos YouTube ici parce que vous connaissez trop. C'est la personnalité qui intéresse la plupart des gens ici. C'est la personnalité. C'est la personnalité. Et très souvent, les gens l'audience va s'attacher ici à un créateur de contenu ici. Ce n'est pas forcément parce qu'il est bon. C'est peut-être parce qu'il semble rassurant. Et ça ne s'invente pas. OK? Ça ne s'invente pas du tout. Donc, j'ai partagé plusieurs fois des vidéos de Léopold. Quand j'aime une vidéo, je partage. J'ai l'habitude de partager des vidéos des gens que je ne connais pas. Et il peut vous dire ici que même avant de le connaître, je partageais ces vidéos ici. OK? Et je n'ai pas hésité à faire des lives avec lui. Et je suis bien content ici quand on mentionne ici que sa formation est... quand je vois ici qu'il y a de l'engouement par rapport à sa formation, que je n'ai jamais pris d'ailleurs. OK? Mais il y a de grandes chances connaissant la personne qu'elle soit qualitative. Voilà. Est-ce que tu penses que je ne vais pas pousser cette formation-là parce que je vends également des formations? Non, je ne suis pas comme ça du tout. Je ne dis pas que tu l'as dit. Excuse-moi si je m'adresse direct. Parce que là, je parle à Adrien. Donc, Adrien, c'est une ambiance bon enfant. Hein. Ta question était très bien. Tu as posé une très bonne question ici. Et ça m'a permis de répondre ici parce que la question que tu poses ici aujourd'hui, je fais moi-même le même constat. Ne t'inquiète pas du tout. Je déteste les vidéos quantitatives. Mais ça répond ici à une certaine stratégie, notamment ici pour avoir des datas. Parce que pour savoir quelle vidéo est-ce qu'on peut faire ici qui va fonctionner, il me faut des datas. Les datas, comment est-ce que je les trouve? Comment est-ce que je fais pour avoir les datas? Tu peux voir ici que ce n'est pas en faisant beaucoup de vidéos que je gagne beaucoup d'argent non plus. Ça, c'est 400 $ canadiens. 400 $ canadiens divise par 1,5 ici. Tu trouves ça comment on appelle ça, en euros. Pour toute la charge de travail derrière. Pourtant, je pourrais parler de Air Liquide 4 fois par mois ici et savoir que ça va fonctionner. Il faut aussi vous dire, quand vous faites beaucoup de vidéos, YouTube vous capte à 200, à un certain niveau. D'accord? Donc, je sais qu'aujourd'hui, avec toutes les vidéos que j'ai sorties, je ne vais pas aller au-delà de 200, même si je sors 20 vidéos sur le coup présentement. Je ne vais pas aller au-delà de 200. D'accord? Donc, ça ne me dérange pas non plus parce que je ne fais pas des vidéos pour les vues. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je veux donner le maximum de valeur possible. Même si en 3 minutes, j'essaie de le faire. Sur ALD, par exemple, j'ai passé des heures dessus. Tu penses vraiment que ça me fait plaisir d'aller lire des vidéos, des analyses sur ALD? Je sais déjà qu'en 5 minutes, ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser. On passe à autre chose. Poubelle. Le dividende, etc. C'est clairement une entité ici qui, je me questionne sur cette compagnie-là. Donc, même en prenant 5 minutes sur les chiffres, c'est 5 bonnes minutes purement 5 bonnes minutes réfléchies. Les vidéos qui me drivent vraiment, ce sont les vidéos sur les états financiers que j'avais commencé il y a très longtemps. Je pourrais continuer à en faire ici. D'accord? Mais bon, jusqu'au 3e trimestre ici du mois de l'année 2024, souffrez de regarder ces analyses quantitatives-là. Et après, mes vidéos ne sont pas faites pour être regardées. Hein. Je le mentionne toujours ici. Moi, ça me fait bizarre quand quelqu'un me dit « Oh, je regarde toutes tes vidéos. » Il faut être fou pour regarder toutes mes vidéos. J'en fais trop. D'accord? J'en fais trop. Donc, même moi, je ne regarde pas mes vidéos. Donc, quand je vois quelqu'un regarder toutes mes vidéos ici, je me dis je ne sais pas ce qu'il a vu dessus, mais s'il retire ne serait qu'une seule chose importante pour lui, tant mieux. C'est tout. Donc, il n'y a pas d'opposition ici entre Léo et moi. Encore une fois, je mentionne, juste pour préciser encore sur la communauté en question. La communauté Morning, c'est une très bonne communauté. J'adore cette communauté-là. Restez comme vous êtes. Continuez à vous entraider les uns les autres. Parce que c'est ça la véritable formation, pour dire la vérité. Ça, c'est une formation. Ce que vous êtes en train de faire présentement, c'est une formation. D'accord? Paychex, belle entreprise. Je l'ai mentionné ici sur une de mes vidéos il y a très longtemps. Tu penses que cette vidéo-là il y a énormément de personnes qui l'ont regardée? Non, pas du tout. Il y a Paychex, il y a Paycom. Paychex et Paycom, 2 entités qui, moi, m'intéressent. Ça ne m'intéresse plus de faire des vidéos quantitatives sur Paychex ou bien Paycom.
J'ai envie de faire des vidéos, des notes d'analyse dessus. Mais pour m'asseoir et faire une note d'analyse, ça prend du temps. OK? Et quand tu as fait une vidéo sur Paychex, par exemple, je m'assois, 355 personnes l'ont regardé. Enfin, 355 vues. Et ça, c'est une partie quantitative. Mais imagine que c'était sur la partie, si je faisais une analyse ici qualitative, donc une note d'analyse. Un peu, je l'ai fait ici avec UPS, il y a très longtemps. J'ai fait une note d'analyse sur UPS. Le 16 du mois d'août, 853 vues. J'en ai fait sur Starbucks, tranquille. Elle est où? Elle est ici. 25 minutes de ma vie en direct. Mais derrière ça, ce sont des heures et des heures. Et je le fais ici. J'ai une vue, ça me fait 8,55 $ ici. De quoi payer un café. Et je le fais de bon cœur. Je continue à en faire. Mais tu penses vraiment que c'est ce type de contenu que je vais faire plusieurs fois. Donc maintenant, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions ici. Je veux satisfaire tout le monde ici, mais j'ai également des objectifs à atteindre selon le contenu. Donc, je fais beaucoup de vidéos pour les data ici parce que tôt ou tard, à un moment donné, je saurai exactement quel type de contenu vous voulez regarder et c'est uniquement ça que je vais faire. C'est tout. OK? Donc, je sais que sur Medical Property Trust, je pourrais faire une vidéo plus profonde dessus, mais ce n'est même pas une entité qui m'intéresse. Pourquoi je vais passer des heures dessus? Mais c'est une vidéo qui pourrait très bien marcher. Très, très bien marcher. Mais j'en ai déjà fait plusieurs sur le sujet. Je n'ai plus grand-chose à raconter sur cette compagnie-là. Donc, merci à toi, Adiren, de m'avoir permis à répondre à tout le monde. Merci à vous, à la communauté Morning ici. Et non, Morning ne s'attaque pas à moi. J'adore cette communauté-là. Et n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, enfin, je le mets en premier commentaire épinglé. Vous avez le lien vers le forum Morning ici. Donc, je n'ai pas de lien d'affilié. Je n'en veux pas non plus. D'accord? Mais je sais que c'est une belle communauté. D'accord? Donc, c'est également une bonne plateforme pour ceux qui veulent suivre leurs différents investissements ici. Donc, restez comme vous êtes. OK. Et concernant la formation de Léopold, il y a de grandes chances qu'elle soit qualitative également ici. Concernant Bertrand, je pense que sa formation également est intéressante. S'il fallait prendre une formation pour ceux qui parlent de dividendes, si j'aurais pris la formation de Bertrand. Ouais. Comme je l'ai dit tantôt, je connais des gens qui ont pris cette formation-là, qui sont des youtubeurs aujourd'hui, avaient bien plus d'abonnés que ça, mais qui ne vont jamais vous le mentionner. Parce que sur YouTube, les gens sont en compétition pour tout et pour rien du tout. Je ne comprends pas ça. Personne ne veut mentionner un concurrent entre parenthèses. C'est très bête. Il faut partager avec l'audience. J'ai fait des vidéos avec Léopold, j'ai fait des vidéos avec Paul, j'ai fait des vidéos ici avec Investi pour la liberté, j'ai fait des vidéos ici avec Calibourse. J'ai même fait une interview avec Philippe Lucchesi, que j'adore, qui est selon moi ici l'un des meilleurs sur YouTube. Vous n'avez même pas idée de la chance que vous avez de l'avoir sur YouTube. Et je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Et à chaque fois, je vais me mettre en avant. Je gagne forcément rien du tout. D'accord? Et je ne veux rien du tout dessus. Mais le plus important pour moi, c'est que l'audience puisse grandir. Étant moi-même un stock picker, je sais à quel point il est dangereux ici de se faire... de prendre l'information, d'aller prendre l'information ici sans toutefois l'analyser. Quelqu'un m'accusait dernièrement ici dans un commentaire comme quoi ma façon ici de présenter les vignettes, par exemple, quand je mets ici que Medical Property Trust 17% de rendement, que je trompe l'audience. J'ai même pas répondu, j'ai seulement mis un cœur parce que, en fait, est-ce que vous savez que ça, je le mets pour moi? Les vidéos avec une étoile, ce sont des vidéos ce sont des entreprises qui devraient avoir une place dans vos différentes watchlists. Et quand vous regardez même ces différentes vidéos-là, regardez, c'est celles sur lesquelles il n'y aura pas beaucoup de vues. Si je mets une étoile à côté, il n'y aura pas beaucoup de vues. Et quand je mets 17% de rendement, c'est pour savoir que ce n'est pas un rendement par rapport aux dividendes. Vous savez depuis très longtemps que moi, je ne réfléchis pas uniquement en termes de dividendes. Je réfléchis par rapport à la capacité d'allocation du capital du management. Donc, je n'ai pas peur de dire ici qu'une entreprise ne devrait pas verser de dividendes. Hershey, par exemple, c'est une entité qui m'intéresse. LPL Financial, sous-évalué en date d'aujourd'hui. Je vous enverrai même d'ailleurs la note d'analyse gratuitement. Pour ceux qui sont abonnés ici aux notes d'analyse gratos jusqu'au 29 du mois de février. Ça n'enlève rien sur moi de vous donner une dizaine d'entreprises ici qui pourraient peut-être vous intéresser. Je ne dis pas qu'elles sont toutes intéressantes. Au moins, ça vous permet peut-être d'avoir une idée d'investissement parmi une centaine ici. D'accord? Donc ça pourrait m'intéresser. Intel, par exemple, je pense que Deep Value l'a mentionné ici. J'ai parlé d'Intel depuis très longtemps. Vous avez suivi l'évolution d'Intel ici. J'ai fait plusieurs vidéos. Quand je mentionnais ici qu'Intel doit couper son dividende, le PDG d'Intel est bon. Voilà pourquoi j'investis sur Intel. Vous pensez que ce sont des vidéos qui prennent 2 minutes? Prends pas 2 minutes. Et qu'est-ce que je devrais encore raconter sur Intel que je n'ai pas déjà mentionné dans le passé ici? OK? Donc, Intel, par exemple, tu verras que Intel n'a pas d'étoile. Pourtant, j'étais actionnaire d'Intel. Intel n'a pas d'étoile. Parce que je sais à quel point il est difficile d'analyser ce type d'entité-là. OK? Donc, tu vas voir Brembo. Ça n'intéresse pas grand monde. J'ai même été surpris. Campari, ça n'intéresse pas grand monde. Vous adorez du Sanofi, je déteste Sanofi.
Pourtant, ça ne m'a pas empêché de faire une note d'analyse dessus. Donc, peut-être parce que je publie énormément de vidéos, d'aucuns omettent de prendre souvent en considération celles qui sont plus approfondies que d'autres. Donc, dites-vous que sur une centaine de vidéos publiées, il y en a il y a au moins 4 vidéos derrière qui sont plus qualitatives que d'autres. Et que les 94 ou bien 90 vidéos suivantes ici, c'est juste pour le volume. OK? Euronext, belle entreprise. OK? Je fais une vidéo en 3 minutes. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte encore sur Euronext que tu ne sais pas? Emphase Énergie, note d'analyse. Je l'ai fait. Et même si en face, je ne mets même pas d'étoile par rapport à ça parce que je me dis, ouais, c'est une belle entreprise, mais voilà, pour moi, elle ne mérite pas une étoile. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas la mettre dans la watchlist. Après, à un moment, j'aime m'arrêter de faire comment on appelle ça, des vignettes parce que ça me fait chier de faire des vignettes. Mediface 12,7%, je sais personnellement que je ne vais même pas mettre $1 sur cette compagnie-là. OK? J'ai bien aimé GoEasy. J'ai bien aimé Mouri Construct, une vieille Viva, très belle entreprise, 374 vues. S'il fallait faire des vidéos pour les vues, Warner Music, très belle entreprise, Waters, très belle entreprise. Mais ce n'est pas celles-là qui vont fonctionner. Je pense même que Palantir, je l'avais identifié quand elle était sous-évaluée. Quantitativement. Delta Plus, très belle entreprise. Donc, on peut me faire un procès en tout, mais ne me remettez pas souvent en la qualité de mes vidéos. Peut-être que les quantitatives, oui, mais parfois, je vais également en profondeur sur certaines entités ici. OK? Donc, sur les compagnies pharma, depuis combien de temps on annonce ici, on parle ici. J'ai même fait des notes d'analyse sectorielles. Depuis combien de temps ici, on parle du patent cliff. Vous êtes au courant aujourd'hui, quand on va voir du Bristol Myers Squibb qui paraît sous-évalué, on sait pourquoi. Johnson & Johnson, j'en ai fait plusieurs. Hein, Adrien? Donc, je comprends que tu veux avoir un contenu plus qualitatif. Je comprends également que j'aimerais faire la même chose que toi. Prends ton mal en patience. Ne t'inquiète pas. Tu ne seras pas déçu sur ce que je te réserve à partir du 3e trimestre 2024. OK? Donc, merci à la communauté modding. Excusez-moi d'avoir été aussi long que ça, d'accord? Vous me connaissez, j'aime bien beaucoup, je parle beaucoup, mais j'aime également par-dessus tout partager. OK, j'aime partager parce que je suis moi-même un investisseur. Je connais, enfin, même si ça fait une dizaine d'années que j'investis malheureusement, vu mon jeune âge, ça fait une dizaine d'années. Donc, je sais, j'ai déjà rencontré beaucoup de difficultés et j'ai plus appris de ces difficultés-là que de savoir à peu près que j'ai gagné de l'argent. Je m'en fous de savoir combien est-ce que vous avez gagné. Si je veux savoir à peu près qu'est-ce que vous avez appris quand vous avez perdu de l'argent. C'est ça qui m'intéresse. C'est ce genre de contenu-là que moi, je vais avoir tendance à regarder. J'adore les erreurs des autres. OK? Donc, quand quelqu'un va me dire « Oh, j'ai fait 40% ici sur telle entreprise », je m'en fous. Je veux savoir, j'ai perdu 50%, mais pourquoi tu as perdu 50%? C'est ça là qui m'intéresse. OK? Donc, continuez à être aussi curieux. Je continuerai à faire des analyses quantitatives pour le moment et c'est volontairement des analyses quantitatives sur lesquelles je ne rentre pas en profondeur. Mais ça ne veut pas dire que je ne rentre pas en profondeur au niveau des chiffres parce que la comptabilité, j'arrive à l'interpréter. Parce que ça fait des années que je le fais. Même la façon d'analyser une entité ici, je n'utilise pas de DCF parce qu'en réalité, tu n'en as pas besoin. Si tu comprends ce que fait l'entreprise, à peu près, tu peux réfléchir en termes de rendement ici et c'est tout correct. Je n'ai pas besoin d'aller faire un DCF pour faire les hypothèses gauche-droite. Non, ça ne sert strictement à rien du tout. Et vous pouvez voir que Xavier Delmas était également d'accord avec moi la dernière fois. Ça m'a fait rigoler ici parce que je me dis, ah mais ça fait des années que je mentionne ça ici. Le DCA, je l'ai mentionné, non? Il a également dit dans une des vidéos ici, sauf si vous allez également vous dire que je triche le contenu. Non, je triche aucun contenu. Tout ce que je raconte ici, c'est du vécu. Et je vous parle de dollar cost averaging. Et je vous partage généralement ici ce vécu-là. D'accord? Par exemple, cette vidéo sur le DCA. Le DCA est un piège. Aujourd'hui, je ne sais, vous allez me donner raison tôt ou tard. On ne fait pas de DCA avec du stock picking. Jamais de la vie. Pourtant, vous l'avez entendu. Vous êtes sur Morning, n'est-ce pas? Qui vous a envoyé sur Morning? Vous avez la réponse, n'est-ce pas? Par rapport à ces personnes-là, et c'est normal, hein, parce que je pense que ces personnes-là également apprennent. Et ce n'est pas plus grave que ça. Parce qu'ils ont également des vidéos très qualitatives. Mais moi-même, quand j'ai commencé à investir, on me parlait beaucoup de DCA. Mais après, je me suis dit, mais écoute, tu achètes plus parce que tu penses que l'entreprise est de plus en plus sous-évaluée selon les éléments qualitatifs et selon les éléments quantitatifs et surtout qualitatifs. D'accord? Tu n'achètes pas plus parce que le prix baisse, le prix de l'action baisse uniquement. Non. C'est parce que selon toi, la valeur est plus élevée que ça. Et la valeur est basée sur des éléments quantitatifs et qualitatifs qui doivent être documentés.
Vous pouvez faire du DCA sur les ETF, mais quand j'entends DCA, stock picking, je vous assure que j'ai des poils qui s'hérissent. Et ça, je le mentionne, ça fait plus d'1 an aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de faire une nouvelle vidéo sur ce sujet-là. Celui qui va la voir, va la voir. Il y a 5 personnes qui l'ont recherché en date d'aujourd'hui. Mais je ne vais pas en refaire une. C'est une vidéo sans artifice. On n'a pas besoin de faire il n'y a pas besoin d'artifice ici. Parfois, on me dit, oui, mais tu articules mal, tu parles vite, comment dire ça, ton accent dérange. Frère, tu n'es pas là pour mon accent. Si tu penses que je suis en train de dire ici peut t'aider, prends ça avec l'accent. Ou bien parce que tu penses que je suis camerounais, je suis un brouteur ou quoi que ce soit. Non. Tout ce que j'ai appris ici, je l'ai appris au Cameroun. Il faut qu'on se dise la vérité. Je suis camerounais. Je vis au Canada, certes, mais je reste camerounais. Donc, ce qui veut dire que la comptabilité que j'utilise ici aujourd'hui, je l'ai appris au Cameroun. OK? J'ai appris la comptabilité au Cameroun. Et c'est la même chose que j'utilise ici aujourd'hui parce que ça ne change pas grand-chose. C'est pour ça que je dis ici que pour ceux qui ne veulent pas lire en anglais, il n'y a pas d'excuse. Je ne parle pas anglais. Je comprends. Mais je lis uniquement en anglais. Si tu me donnes un bilan financier d'une compagnie comme LVMH en français, je vais avoir du mal à lire. Parce que mon cerveau est habitué à lire en anglais. Je n'aime pas regarder la comptabilité en français. Ça me dérange. OK? Parce que mon cerveau n'est pas habitué. Donc, ce n'est pas parce que je lis la comptabilité en anglais depuis, à un moment donné, je ne comprenais pas. Or, les meilleurs livres sont en anglais. J'ai fait une vidéo ici où je parlais des livres. Des livres, il y a très longtemps. Et vous allez voir, comparer ça avec la vidéo que vous avez d'Enmas a publiée dernièrement, vous allez voir qu'il y a 2-3 livres qui ressortent. Est-ce que c'est une erreur? Pas une erreur non plus. OK? On a tendance à lire les mêmes choses. Je prends l'exemple de Weiss, mais la plupart du temps ici, dites-moi ce que vous lisez, je vous dirai quel genre d'investisseur vous êtes. Exactement. Ça se voit comme ça. Dites-moi ce que vous lisez, je vous dirai quel genre d'investisseur vous êtes. Même sans savoir à peu près vos crages ou quoi que ce soit, dites-moi juste ce que vous lisez. Parce qu'on aura tendance à voir la même documentation. Et à un moment donné, on sera totalement gavé de lire les éléments. L'investisseur intelligent, parfois j'entends ici que, oh non, l'investisseur intelligent, c'est vieux, les exemples ne sont pas d'actualité. Dernièrement, Tommy Douzièche sur la chaîne Zone Bourse a fait une masterclass sur je pense qu'on parlait ici des entreprises ici, comment on appelle, des compounders ou un truc comme ça. Mais il a fait une vidéo dernièrement, allez la voir. Il y a un commentaire, quelqu'un qui vous mentionne ici que dommage que les exemples soient vieux. Moi, je ne réponds jamais aux commentaires. Donc, j'ai regardé, ça m'a fait sourire. Apprécie d'abord le contenu et après critique. Mais critique, donne une critique constructive. D'accord? Quand on lit L'investisseur intelligent, c'est un vieux livre, mais c'est toujours d'actualité jusqu'aujourd'hui. Les meilleurs livres d'investissement, il n'y a aucun calcul à l'intérieur. Le chapitre 8 de L'investisseur intelligent, vous devez le lire chaque année. Je dis même chaque mois, vous devez lire le chapitre 8. Parce que ça revient encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et puis d'ailleurs, on va s'arrêter là. Donc, Adrien, merci, m'avoir permis de répondre m'avoir permis d'éclaircir un tout petit peu mon propos ici par rapport à la direction que je vais donner à cette chaîne-ci. Tu as parfaitement raison par rapport à la qualité du contenu. Et sache quand même que pour ma défense, c'est volontaire, mais également, j'ai autre chose derrière que je propose. C'est vrai que sur une centaine de vidéos, il y en a très peu, mais si je devrais faire uniquement ce type de vidéos-là, qui sont un type de vidéos qualitatives, j'en ferai très, très peu. Et il y a de grandes chances que beaucoup de personnes ne soient pas contentes. Et c'est peut-être pour ça que j'ai peut-être moins de vues. Parce que je sais que, par exemple, sur ma chaîne, comme par exemple, c'est souvent important. On va voir ça ici. J'aimerais vous montrer une data ici. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui est important. Hein. C'est le nombre de personnes qui regardent vos contenus qui est important. Parce que vous pouvez avoir très peu d'abonnés, ok, mais avoir une audience bien plus élevée que ça. Par exemple, j'ai peut-être 12 000 abonnés aujourd'hui, mais il y a 16 500 personnes. Il y a 16 500 spectateurs uniques. D'accord? Il y a 10 400 réguliers. Ça veut dire quoi? Régulier, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a l'habitude, il a déjà vu au moins mes vidéos une fois. Et quand tu fais le régulier, moins le spectateur unique, tu vas te rendre compte qu'il y a à peu près 6 000 nouvelles personnes. Et si je prends les 90 derniers jours, tu vas te rendre compte que j'ai touché, il y a 24 000 personnes qui sont revenues au moins une deuxième fois sur cette chaîne. Et il y a 48 900 personnes qui ont été touchées. Donc, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 24 000 personnes, 25 000 personnes à peu près que je pourrais encore récupérer en termes d'abonnés. Je sais qu'il y a présentement des personnes ici qui ne sont pas abonnées à ma chaîne, mais qui regardent, qui me posent des questions, qui répondent,
Voilà, qu'on peut dire ici souscrire à la chaîne, nombre d'abonnés, souscription à la chaîne, membre de la chaîne. On va mettre ici membre de la chaîne, appliquer. Non, ça, c'est pas un membre de la chaîne. Donc, comment on dit non membre de la chaîne à peu près. Bref, il y a énormément d'abonnés ici. Il y a énormément de personnes qui ne sont pas forcément abonnés au sens où il a validé la cloche, etc. Machin. Non. Ce sont des abonnés qui savent que ma chaîne existe, qui reviennent de temps en temps ici, mais qui ne veulent pas m'avoir ici dans leur timeline parce que je publie énormément. Et ça, c'est un inconvénient. Moi-même, je n'aime pas quand j'arrive quelque part, je vois uniquement la tête de Thierry. Ça m'emmerde. D'accord? Je sais que Thierry existe, mais si je cherche une vidéo ici, par exemple, Thierry, je sais qu'il a fait des vidéos sur toutes les compagnies qui existent ici, sur le SBS 120. Peut-être qu'il a parlé ici de Katana. OK? Sur Katana. Oups, ça tombe bien. Thierry a parlé de Katana. Il a parlé de Polaris. Je te montre également une chose. Pour terminer ici, tu vois ceci? J'avais fait un test. J'ai pris 3 entreprises que j'ai analysées, 3 belles entités. Game of Workshop, excellente entreprise. J'ai même déjà fait une vidéo ici. Ça n'intéresse pas grand monde. Polaris, belle entreprise. Ça n'intéresse pas grand monde. Katana, tout le monde a regardé Katana, tu vois. Mes datas sont élevées. Donc, si je veux continuer à parler uniquement pour les datas, je ferai uniquement du Katana. Mais après ça, ça ne marche pas. La vidéo meurt. Tout simplement, ça n'intéresse pas grand monde ici. Et j'ai compris parce que mon audience, je l'ai habitué à parler uniquement d'entreprises françaises, mais je ne suis pas français. Et donc, les mois à venir, je ne parlerai pas d'entreprise française. Je parlerai uniquement... Je vais terminer juste pour la nouvelle année. Après la publication des résultats, je vais juste faire une mise à jour du SBF 120 et je n'en parlerai plus jusqu'à la fin de l'année. Je parlerai uniquement des entreprises nord-américaines. Désolé, ça sera comme ça. Tout simplement parce que c'est celle-là où je prends la peine de lire mes rapports financiers et je vais uniquement faire du contenu qualitatif. Comme l'a mentionné ici Adrien. D'accord? Et à la longue même, je vais uniquement parler d'entreprises qualitatives. Donc, je ne parlerai pas, par exemple, si je prends une entité, les vidéos que j'ai eu à faire dernièrement, je prends un exemple simple. Sur cet exemple-ci, s'il fallait refaire des vidéos à nouveau, je ne parlerai... Waptec, par exemple, c'est une très belle entreprise. Personne ne la connaît. Mais vous connaissez CSX, CN, Canadian National Railway, CPKC. Vous la connaissez également, mais il n'y a pas beaucoup de vues dessus. D'accord? Sur le secteur automobile, j'ai fait une analyse sectorielle. Donc, tu vas voir ici que s'il fallait faire uniquement des vidéos qualitatives sur certaines entités, je ne vais jamais parler de Spineway. Jamais de la vie. Euraseo, pas du tout. Mais Arch, je pourrais en parler. Lily, on pourrait en parler. Home Depot, on pourra parler. Novo Nordisk, j'ai même lu les rapports financiers de Novo Nordisk dernièrement. J'ai fait une autre année parce que moi, j'aime écrire. J'écris, je mets de côté. D'accord? Equacel, je pourrais en parler, mais Airbus, ce n'est pas une entité qui m'intéresse, je n'en parlerai pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ALD, jamais de la vie, je parlerai de ALD normalement. Mais je le fais parce qu'on me le demande et ça ramène également du monde. Et tu sais, ce genre de chaîne, on en a besoin, ce genre de vidéo, on en a besoin pour amener du monde un tout petit peu, pour toucher de nouvelles personnes. Et parfois, tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que les gens cherchent dessus? Eutelsat, de ma première vidéo sur Eutelsat jusqu'à la dernière, tu peux voir ici que Eutelsat, ce n'était pas trop ça. D'accord? En termes d'investissement. Bref, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas, le contenu qualitatif arrivera. Et concernant les formations de Léopold et de Bertrand, je suis sûr et certain que vous ne serez pas déçus. Parlez aux personnes qui ont pris ces formations-là. Je pense qu'elles sont mieux placées ici pour vous donner la bonne information. Merci.